Oula. On finit par le sommet du plaisir. Frontière de l'homosexualité. Oula. On finit par le sommet du plaisir de la petite séquence. J'ai une vidéo frontière de l'homosexualité par The Rob. Oh là là. Et alors, il y a un là petit là. passage que beaucoup de gens nous ont envoyé. Pour ceux qui l'ont pas vu, je pense que vous allez prendre un peu de plaisir. Les hommes sur OnlyFans n'achètent pas du porno, ils achètent la relation. Ah, il a dévié là. Ouais, parce qu'on parlait de l'anus. Non, Rimjob. Bon, Rimjob, tu le fais. mais... Non, mais Rimjob, donc Rimjob, on est d'accord, c'est... Anulingus. Anulingus, c'est ça? Ouais. Ah ouais, c'est vraiment ça, Rimjob? Bah oui. D'accord. Non, je savais pas que ça se disait comme ça en anglais. J'ai pratiqué le rim job. Et t'aimes bien? C'est assez doux. Bon avis. Ok. D'où c'est l'adjectif. Les mecs, j'ai envie de vomir. Oui, non, mais attends, la vraie question, c'est est-ce que le rimjob, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres? Quoi? Hein? Ah, Est-ce j'ai que capté le son rim job angoisse. rend homosexuel? Son angoisse, c'est si j'aime une seconde de me faire lécher le cul, même par une meuf, obligé, je vais finir par m'en prendre plein dans le cul. Attends, ils sont en train de qu'il est là, dire le que se faire raccourci. lécher l'anus, c'est un peu gay? C'est ça leur angoisse? Ah oui, non, mais ça, par contre, je pense qu'ils le pensent complètement. Oh là Mais là, je pense que dans notre chat, il y en a, ils le pensent aussi, hein, frère. Là, c'est ça qui Bah est bien. non, mais ah, non, si pas des dans hétéros notre de chat. gauche, des hétéros de gauche qui pensent qu'un doigt dans le cul, c'est un peu gay, frère. Bah T'inquiète. non, mais non, Quoi? on en est sorti de ça. Non, mais là, ils vont pas oser le dire parce que t'es là. Mais gros, genre, non, pas forcément. Tu vois? Voilà, le pas forcément, il est là parce que t'es là, frère. C'est un peu vrai. Je n'ose pas, j'avoue. Un peu gay quand même. Plus salé que doux. Quoi? Tu trouves ça salé, l'anus? Mais ton partenaire, ta partenaire, ce n'est toi? Bah peut-être qu'il y a eu un peu de sueur pour que ça soit salé, je pense. Vaut mieux que ça soit de la sueur que de la merde, hein. Honnêtement, moi je préfère que ça soit salé que goût merdeux, hein. Tout ce qui concerne l'anus, c'est pas gay. Bah. En tout cas, quand il s'agit de leur propre anus. En général, ça devient gay. Mais après, justement, moi, je trouve que c'est un révélateur de l'homophobie. Notamment, c'est ultra précis sa réaction de « Attends, un des trucs qui fait que j'aimerais pas essayer, c'est que si jamais ça me plaisait un peu qu'on me lèche le cul, je pourrais finir par me faire sodomiser par curiosité. » Tu sens ou pas? C'est vraiment le chemin mental Alain Soral. Non, mais se faire sodomiser par curiosité, c'est pas homosexuel non plus, hein. Oui. Non, mais attends. Non, Donc mais, c'est par oui, non, mais curiosité. comprends que dans leur tête de fou. Pour moi, tu commences à rentrer dans l'homosexualité quand tu sors de la curiosité, justement. Parce que tu pourrais être... Tu vois, faut On vérifier. parle pas de lécher le cul de quelqu'un, oui, mais justement, comme tu te fais lécher le cul, tu peux avoir envie qu'on t'encule après. Je pense que c'est pire, Cassandre. Je pense, hein. Je pense que dans leur tête, c'est encore pire. Ce serait lécher le cul d'une meuf, à la limite. Je pense qu'en général, les gars ont pas trop de problème à lécher le cul ou pénétrer le cul d'une meuf, parce que ça, ils disent, c'est bien hétéro. Bah, ça les fait fantasmer parce que c'est des merdes, oui. Mais ils ont beaucoup plus de mal à imaginer que leur propre cul, quoi. Bah, quand elle a commencé à sortir le truc, non, je rigole, non. Quand elle a commencé à sortir le truc, non, je rigole. Oh, lui, il se fait peg. Oh. Ah, il est pas loin. Après, pourquoi pas, hein. Il parle de lécher le cul d'une meuf. Non, Cassandre. Il non, parle Cassandre, de se faire Cassandre, lécher le cul. J'adore Cassandre. Cassandre, il est dans le déni. J'aime trop Cassandre quand il est comme ça. Cassandre, comprends. Il s'est fait lécher le cul et là, il fait justement la blague en mode quand elle a sorti le truc, sous-entendu. En fait, lui, il avoue qu'il s'est fait lécher le cul et ses deux potes disent que c'est un peu gay. Du coup, il angoisse. Voilà, faut revenir aux bases de l'homophobie, Cassandre. Il a dit c'est doux. Bah, c'est doux de se faire lécher le cul. Bah oui. C'est quand même un truc un peu doux. Bah oui, c'est doux. Attends, Cassandre a le même avis que Papacito? Oui, je m'attendais à tout sauf à ça. Cassandre, full homophobe. Cassandre, tu trouves ça rugueux quand tu te fais suivre? Mais ça, c'est parce qu'il vient d'Amiens, ça l'a rendu homophobe, ça d'avoir vu les cutéreux amiénois homophobes. Oh, comment il en a parlé, les gens. Ah ouais. Cassandre, il est allé à Amiens, il a dit ah, c'est cool, je vais leur faire des leçons cutéreux et tout. On était trop choqués avec Razan. Parce que nous, on fait les Parisiens en mode on vous méprise pour s'amuser avec vous. Cassandre, c'est un niveau de maladie. Il a vraiment dit je vais chez les cutéreux, je vais chez les ploucs, est-ce qu'ils ont le wifi, est-ce qu'ils ont entendu parler du fait que les homosexuels ont des droits Tu confonds. Ah, donc, je confonds, ça veut dire qu'il y a un peu de vrai. Allez hop, j'ai gagné. On se dit tout ou pas? Ouais, bah oui, on est là. Oula. On est tous les trois. The Rob qui pense juste au pognon. Dans les commentaires, soyez honnêtes, me laissez pas tout seul. Mais c'est que, il y a une réalité qui est que quand, par la bouche, la fille commence à passer de ton sexe à tes couilles, et puis à ce qui se passe en dessous, pour je ne sais quelle opération du Saint-Esprit. Alors, certains vont dire le point G, certains vont dire une zone extrêmement érogène, etc. La prostate, mon ref. Alors, mais les mecs. Ah non, mais lui, il en est même pas à la prostate, gros. Il en est juste à se faire lécher l'anus et le truc entre les couilles et l'anus, déjà, qui les stimule un peu l'intérieur du cul, donc ça les trigger, quoi. Oui, mais c'est grave. Non, mais justement, les gens, moi, ce qui me choque, c'est qu'il ne sait même pas qu'il a une prostate. Ah oui, non, ils en sont pas encore là. Parce que vous voyez, on parle souvent, et c'est vrai que pendant des années, le clitoris, c'était un sujet sous-étudié et tout, etc. Mais la majorité des hommes,
À la limite, ils savent qu'ils ont une prostate, mais au moment où ils ont un cancer de la prostate, quoi. Tu vois, genre... Ça, pour eux, c'est un truc qui Pour peut eux, les c'est rendre un malades, truc dans mais le ça cul, sert à quoi. rien, quoi. Oui, de fou. Alors que, spoiler, hein, même le plaisir que vous pouvez prendre, juste même avec la verge, il vient en partie de la prostate. Ah ouais. Elle se gonfle, hein, justement, quand vous éjaculez et tout, elle a un rôle à jouer là-dedans. Hein. Mais bon, de toute façon, je serais toujours surpris d'à quel point... C'est tellement sensible et tabou pour des gens. J'ai l'impression, tu sais, ils ferment leurs oreilles. Genre, t'as des barreaux dans leurs oreilles qui tombent dans des moments comme ça. Ils ferment leurs oreilles pour fermer leur cul. Hein. C'est où la prostate? Bah, mets-toi un doigt dans le huc et cherche, tu vas peut-être la trouver. 2 phalanges, tu trifouilles, tu vas trouver. Ouais, 5, 6, 7 cm. C'est ça. Selon la taille de tes doigts, ça peut varier. Sinon, tu vas au proctologue, il va te montrer. C'est ça. C'est ça, proctologue ou escorte. Je pense que c'est les deux moyens. Si tu veux que quelqu'un te montre assez facilement. Tu commences à avoir des frissons. Ah, ok. Et donc tu te dis, mais d'où viennent ces frissons? Bah, de ton Pas du cul, Saint-Esprit. de ton cul, pas du Saint-Esprit. Hein. Je te confirme. Mais j'espère que le Saint-Esprit n'est pas là en train de regarder tout ce que je fais. Mais Oui. Ça, quand même, ça me fascine. Là, Attends, mais quand même, il est en train d'essayer de leur expliquer qu'il y a du plaisir à prendre dans la zone anale. Respect un peu, au moins, il assume. Oui. Eux, ça a l'air de les terrifier. Hein. Bah, je pense que ça les met vraiment très mal à l'aise. Mais j'aime bien, ça fait vraiment vraie discussion de mec. d'où viennent ces frissons? Et donc je pose Bah, d'où il vient le frisson? Bah, il est con, quoi. la question à la fille, tiens, d'où viennent ces frissons? Et quand elle me regarde et qu'elle me dit, bah attends, je vais te montrer, je dis, montre-moi, je suis curieux. Ok. Voilà, hétéro. Ah! T'as vu tout de suite, pour eux, Et c'est gay. Pour s'être fait lécher un anus. Mais il du est coup, ce que obligé je de faire comprends des pas, blagues sur ça, quoi. c'est pourquoi se faire lécher les couilles, c'est pas gay, du coup. Tu vois, c'est vraiment, il y a des, j'arrive pas à Il y a un expliquer. sanctuaire de l'anus, hein, pour eux, c'est vraiment une zone sacrée. C'est la zone sacrée de leur cul. Après, c'est pareil chez plein de meufs qui s'arrêtent, qui pourront jamais aller sur l'anus, quoi. Ouais, Mais oui. après, elles utilisent un argument qui est souvent la boîte à caca. C'est pas l'homosexualité. Tu vois, les meufs, c'est plus le ah, ça me dégue en mode l'hygiène. Ouais, bah après, vu l'hygiène de leur mec, des fois, peut-être pourquoi pas. Il Et est donc, bicurieux, il est bicurieux. Et donc effectivement, quand elle fait un truc à ce niveau-là, je dis, ah, effectivement, le frisson vient de là. Mais est-ce que maintenant tu le demandes à tes partenaires ou... Ah, je demande jamais rien. Ok. Je fais. Après, il aime bien, quoi. Je demande jamais Ah, rien, tu mais peux il avoir dit le jamais petit non. frisson? C'est ça la suite de la phrase, c'est je demande jamais rien, mais je dis jamais non. Est-ce que je pourrais Il a avoir pas un dit petit tout. frisson? Petit frisson anal. Tu prends sa tête et vas-y. Tu prends sa tête et vas-y. Wow, alors, voilà, Gros, tu wow. vois leur fantasme toujours de domination et d'obligation, c'est ça qui les fait bander. C'est vrai, c'est gros, c'est de la folie, hein, eux. Hein. Ce qui les excite, c'est pas d'avoir du sexe, c'est d'obliger des gens à leur faire des trucs. Hein. C'est fou. Hein. En fait, là, c'est triste dans les deux cas. T'as la vision viol, comme en mode ils font ça, en mode ça qui les excite. Et au pire, t'as la vision, on va dire, gentille du truc, c'est j'ose tellement pas parler que j'ai envie de ça que je vais te prendre ta tête et je vais t'y amener sans t'en parler. Au final, Ce qui amène au même résultat. Donc c'est vraiment genre les. Oh là là, c'est grave. Aborder la question des pièces qui ouvrent sur d'autres pièces. Ouais, voilà. Les pièces, tu sais, qui ouvrent sur Ouais, d'autres c'est la pièces. porte qui ouvre pardon, toutes oui. les fenêtres, peut-être. Il y a une pièce, c'est le cul, ça va faire caca. Ouais. Et après, il y a une pièce où tu envisages que ça peut passer dans l'autre sens. Ouais. Une Bouche à langue, manger. quelque chose. Attends. Et après, tu as la pièce d'homosexualité. D'accord, tu as 3 pièces. Bon, quand tu es hétéro, tu as la première pièce. Mais là, quand même, avec ces histoires de... Tu vois, ils ont peur de goûter que ça leur plaise. Je trouve ça fascinant. C'est fou. Le Mais surtout ressort que- est fascinant. Pour eux, le plaisir anal est dédié aux homosexuels. Ça veut dire que, après, moi, j'ai un peu un avis toxique de bien fait pour toi. Oui, le plaisir anal, c'est que pour les homosexuels. Les droits tardés, vous y avez pas le droit. C'est pas pour vous. Ça dégage. Ah non, mais écoute, s'ils sont trop cons, écoute, très bien, moi, ça me va. Hein. Après, c'est aussi à cause de ça qu'ils deviennent tarés et qu'ils ont un problème avec ce sujet-là, immo. Ah, c'est bon, doigtez-vous le cul une fois de temps en temps par mois, vous deviendrez moins con. Vas-y, quand De tu... temps en temps par mois. Oui, c'est bon, Attends, on, va mais mettre des- c'est ça, on leur c'est fait un aléatoire. traitement. Une fois par mois ou de temps en temps dans le mois. Dani, c'est pas clair son comptage. Bah, quand ils veulent, quoi. Non, mais Une y a fois, mais au moins une fois par mois, tu vois. Histoire de se détendre un peu, je pense. Le ramonage mensuel, voilà. Bah, quand tu découvres une sexualité, tu testes beaucoup de choses, et à un moment donné, il y a un point que tu n'avais Ah, comme il est mal à l'aise, il fait que se redresser. pas vu. Après, moi je trouve que des trois, Oui, le oui. moins mal à l'aise, c'est lui là. Hein. Ah, mais tant mieux, crois ouais, mais que- justement, moi je parle de Papacito. Non, qui mais est c'est mal à comme l'aise. justement, c'est deep, c'est que c'est le mec qui se fait lécher l'anus qui est le moins mal à l'aise tout en étant mal à l'aise quand même, quoi. Les filles, il n'y a pas quelqu'un qui veut juste le faire à Papacito, juste une fois. Bah, du coup, mais juste bouge une de fois. là. Les filles, exprimez-vous en commentaire. Ah, il doit avoir un peu envie là. Par contre, on est d'accord que les filles là, il est très gay. Ah, les filles qui sont avec moi là.
Les filles. Ah, Et les les filles. filles. Les filles, vous voulez pas lui faire un petit hein? Eh, les filles, là, vous voulez pas... Ah. Après, c'est qui les filles? Après, ça se trouve, c'est les filles, genre, voilà, des filles. Tu vois, des filles. Il y a les filles et les filles. Voilà, des filles, comme j'ai vu dans certains bars du Marais, il y avait des filles qui étaient prêts à aider dans ce genre de situation. Comment t'as eu l'idée? Via le porno ou... Non, j'étais littéralement, je me rappelle, j'étais au lit, je me faisais faire une fellation, et effectivement, je sens la... Gay un peu la fellation, je trouve quand même. Hein. Parce que ça veut dire Ouais, qu'après, déjà, c'est t'embrasses ta propre tub quand même. Ouais, c'est vrai ça. Ça Tu vous touches angoisse ta pas, teub ça, les à mecs? travers les lèvres. Non, mais c'est pire que ça, c'est que genre vraiment, ça lèche goulûment ta tub et après, ça t'embrasse avec ta tub dans la Ouais. bouche. Ça, Un peu moi, ce gay. serait vous, je trouverais ça bizarre. Hein. Moi, je trouve ça gay. Hein. Pour moi, c'est le début de l'homosexualité. Mais après, moi, je trouve qu'être avec une meuf, c'est un peu gay. Parce que du coup, tu sais, tu deviens un peu plus féminin. Globalement, les meufs, c'est un peu c'est un peu La vraie efféminé. virilité, c'est le mass T'es là, format. tu regardes des séries, des Disney, des Love is Blind, des trucs comme ça. Passer du temps avec des meufs, c'est gay. Tu fais du shopping, c'est un peu d'être hétéro. Hein. C'est Moi, vrai, je c'est serais vrai, vous, je c'est ferais vrai. gaffe. Hein. En plus, elles aiment les mecs. Hein. Les meufs hétéros, elles aiment les mecs, elles aiment la tub. Mais je sais pas, méfiez-vous quand même. Mais en fait, c'est ça qui me fait rire, c'est qu'on a arbitrairement dit c'est là que ça s'arrête, c'est là que ça commence. C'est pour ça qu'il y aura. Oui, ça n'a aucun sens. Moi, c'est ce que j'aimais sur JVC, c'est les éternels topics de les gars. J'ai léché les couilles de mon pote. C'est gay ou pas? C'est parce que en fait, ce que j'aime, c'est que les gens croient que je rigole parce que c'est absurde. Mais je rigole pas parce que c'est absurde. Je rigole parce que justement, le monde n'est suffisamment pas clair pour qu'on puisse se poser la question en toute bonne foi. Les gens pensent que c'est la mauvaise foi qui fait rire, alors que moi je trouve que c'est la bonne foi de la question qui est drôle. Le fait qu'on puisse sincèrement se demander, mais ça c'est gay ou pas? Parce qu'en vrai tout peut être très gay au final, quand on y réfléchit une minute. Un mec a déjà refusé que je l'embrasse après la fellation, je me suis barré direct. Oh, tu m'étonnes. Le mec qui veut pas t'embrasser parce que tu l'as sucé. C'est ridicule. Mais attends, tu viens de le sucer quand même. Non. C'est quoi les pipes en balle? Attends, là il y a une question importante par Raz, il faut que tu répondes à la Ah, mais question. non, mais les pipes en balle, ça y est, le concept est quand même facile à comprendre. C'est une pipe en speed, quoi. C'est une pipe en vite fait, c'est la petite pipe rapide. Tout le monde sait ce que c'est, tout le monde en a déjà fait, tout le monde en a déjà reçu. C'est la petite pipe vite fait, bien fait, quoi. Mais vite La fait, pipe bien en fait, balle, c'est-à-dire ça va jusqu'à Le l'orgasme ou sandwich pas? triangle du Moi j'ai sexe. des questions. C'est qu'une pipe en balle, c'est comme un sandwich triangle. Tu peux pas dire que c'est un repas, mais t'as quand même mangé un truc, quoi. Genre, c'est une petite pipe en balle, quoi. Et des fois, il y a des sandwichs triangles. Quand t'as faim, c'est le meilleur sandwich que t'as mangé de ta vie. Mais en même temps, en réalité, c'est pas un sandwich de fou. Mais à ce moment-là, il était hyper opportun et t'es heureux de l'avoir pris. Mais si la pipe en balle, elle va jusqu'à ce que t'aies un orgasme et tout, etc. Ah oui, mais ça n'a pas de problème, ça. Gros, moi, il y a des Du coup, fois. ça reste quand une j'ai pipe en vraiment balle. faim, C'est pas un repas. Pipe en balle, quand j'ai vraiment faim, des fois, le goût du sandwich triangle, il est incroyable. Genre, après. Donc ça peut être un repas. Oui, mais Merci, c'est pas un Fumo repas Fou. quand même, ça reste juste un sandwich triangle. Merci White APK. Bah moi, mais Merci, par Fumo exemple, Fou, incroyable. si je prends deux, parce que je prends souvent, par exemple, j'ai déjà pris 2 sandwichs triangles Oui, moi aussi, oui, c'est vrai. pour vraiment me nourrir. Oui, c'est vrai. Parce que Tu moi, sors pour un moi, peu il y a de la pipe en balle en mode vite fait, on s'amuse un peu 5-10 minutes, on n'a pas plus de temps. Ouais, ouais, Et, ouais. et puis il peut y avoir le travail d'orfèvrerie pendant un petit moment, quoi. Ouais, bien sûr, mais là, c'est plus de la pipe en balle, là. Ah bah voilà, bah du coup, c'est pour ça que je pose la Non, mais il n'y question. a pas que des pipes en balle. C'est de la pipe en balle, tout le monde comprend Il très y a bien des ce que pipes travaillées, techniques, il y a des pipes Mhm. JRPG qui sont c'est. longues. Voilà, ouais, c'est ça. Ok, le en-balle est important. Bah oui. Mais après, ce qui est beau, c'est que ça permet de se poser des questions. Il y a l'air d'avoir tellement de trucs. Là, Ouais, vas-y, typiquement, allez, Raz, là-dessus, tu là. prends une part de tarte en balle. C'est une pizza, mais oui. Ça me donne faim un peu. Je ressens quelque chose. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je demande à la fille, que se passe-t-il, madame? Et là, elle me dit, attends, je vais te montrer ce qui se passe. Et effectivement, c'est surprenant au début. Regarde-le, il a. T'as vu comment il se tient? La position, Il elle est est prêt précise. à s'échapper. Bah, moi, je trouve qu'il a vraiment une Très bon position de mec qui s'écarte un peu le huc. Ah, toi, pour toi, il est prêt à recevoir. On est d'accord un que mec- là, c'est la position exacte de je vais m'écarter le huc pour que tu rentres ta langue plus profondément. Oui, c'est vrai. C'est technique C'est vrai. comme Il est position, prêt ça. à recevoir l'anulingus. Il est prêt à se faire lécher le cul. La première fois, t'es toujours un peu gêné. Ouais, et tu te dis, sais. putain, c'est gêné. Ah, tu l'as fait plus d'une fois en plus? C'est génial quand Oh même. là là. Ah, La mais c'est des- première fois, t'es un peu gêné.
Moi, je suis fasciné de leur fragilité au sujet de la sexualité. Ah, c'est une pratique régulière. J'ai testé. Ok. Mais en même temps, t'es gêné et tu te dis, putain, c'est quand même. Oh, regarde, il a c'est pas Papacito, pas il mauvais. est... Donc effectivement, t'as toutes tes Vérifié. idées machistes qui reviennent en te disant, mais non, et putain, j'espère qu'il n'y a pas un pote qui va rentrer. Mais c'est là où ils ont gagné. Qui a gagné? Mais eux, le mal. Le mal, ouais. Mais non, mais faut pas, Quoi on va pas commencer à me faire croire que cette pratique-là a commencé hier. Qu'on ne me fasse pas Ah. croire ça, j'y croirais pas. Mais non, mais c'est pas ça, c'est avant, si tu veux, il y avait un réflexe qu'avaient tous les hommes qui étaient pas homosexuels. C'est quand il y a un truc qui s'approche de ton fiac, tu sais, au rugby, des fois, tu sais, les mecs se faisaient des olives. ils disaient, Arrête au rugby, Attends, j'ai attends, vu des attends. trucs Moi, de je me violence, rappelle, les il y gars. a- Attends, et sérieusement, il part sur cet exemple-là? Attends, attendez, mais vous êtes sûr du rapport des rugbyman au sexe anal, voire même à l'homosexualité contrariée? Je pense qu'il a pris le pire exemple, là. Oui. Parce qu'entre la biscotte et bref, bon, on va pas s'étendre. Mais en plus, il a dit dans le passé. Mais dans le passé, Ah oui, il est pas prêt, hein. ça faisait partie des codes de la virilité de s'enculer parfois. C'est-à-dire que t'avais des papacitos du passé qui t'expliquaient à quel point, très jeunes, qu'allaient voir des mecs qui avaient pas envie de se faire enculer et qui leur expliquaient qu'ils devaient se faire enculer pour devenir des vrais hommes. Donc super, hein, comme quoi la virilité, ça a servi à tous les fils de pute d'assouvir leurs pires fantasmes. Il y a un réflexe qui est très très simple. C'est quand il y a un truc, hop, tu sais, tu contractes. Tu sais, Ouais. pour qu'il y ait rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, quand il y a un truc qui approche ton cul, tu hop, tu sais, tu fermes la porte. Bah lui, il vit pas son poste, visiblement. Quand c'est la langue de sa meuf qui descend après avoir tout sucé les couilles, il est en mode c'est bien là. Ce qui est compréhensible en vérité. C'est gros, c'est fou, hein. Une fois que tu as accepté ça, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va accepter après? Tu sais ce que je veux dire? Parce que la meuf, elle t'a surpris. Elle te surprendra avec quoi la prochaine fois? Ouais, mais Elle va te débouler dans la ceinture avec un gars de ceinture Non, comme ça. non, par contre, par si elle te met un doigt en même temps qu'elle dessus, si tu Et fais oui, quoi. c'est ça, voilà. Non, ça doit faire Mais là, mal. t'as déjà essayé ou Ah, il a dit ça doit faire mal. T'as vu, il a pas dit je suis contre. Aïe, Il a dit, aïe, ça doit aïe, faire lui, mal. Il va se faire doigter le cul, mais ça y est, il est sur le chemin de la rédemption, lui, c'est bon. Dans l'année prochaine, il est à la Pride, c'est bon. Désolé, c'est un peu inquisition. Ça dépend Mais quel elle doigt, te lèche d'ailleurs. le fiac. Et tout d'un coup, elle rentre un doigt dedans, Ouais. tu vois, c'est l'étape d'après. Même le petit doigt, pas le placement le plus gros. mais- Ou une phalange. Et Ouais. là, qu'est-ce que tu fais? Putain, tu Mais la vérité, lui, vu que il m'a l'air sympathique, je pense qu'il se dit. Mais en fait, il a bah, passé si ça l'étape, fait du coup, bien. il se Moi, dit, je pense pourquoi que lui, pas il se dit, si Bah, ça si c'est fait bien, du je lui dis bien, oui. je Bah oui. veux vouloir que ça C'est lui continue. qui a raison. Bah oui. Bah, il a raison. Et surtout, ça veut pas dire qu'il va devenir homo, en fait. Il va peut-être juste kiffer que sa C'est meuf ça. le doigt Ou de alors, temps il en se temps. dit, ou alors il se dit, ça m'est déjà arrivé, j'aime bien. Qu'est-ce que je dis? J'assume ou pas? C'est Oui, la deuxième option. oui, c'est vrai qu'il y a cette option aussi. Mais en tout cas, le regard, attends, je veux qu'on le remette parce qu'il est. Oui. Est-ce que je dis la vérité? Oui, là, il se dit, est-ce que j'en parle? C'est incroyable. Putain, tu doutes. Mais faut pas douter, la réponse, elle doit c'est être directe. Mais non, mais les gars, attendez. Non, mais il y a donc, une non, réalité, il y a bah, une alors, réalité. non, mais- Non, mais la question que je pose, c'est la porte à quoi? Ouais. La porte à quoi? À l'homosexualité ou Mais au non. mal? Mais non, parce que là, Je dis pas que le mal, c'est l'homosexualité, Non, non, non. attention. Mais Bah si. Bah, si. Bah, attends, mais assume. Mais gros, le niveau de fragilité, ça fait 1 heure qu'il est obsédé par le fait de pas être homosexuel, de dire que c'est le mal. Et là, il se rend compte, il dit que c'est le mal. Déjà trop fragile pour se faire lécher le cul, trop fragile pour assumer que c'est un homophobe. Ah, mais c'est grave. Mais Mais du coup, si le mal, prends des c'est pas le. positions un peu. Surtout si le mal, c'est pas l'homosexualité, baiser avant le mariage, c'est le mal. J'espère que tous ces gens-là sont mariés quand même. Ah ouais. Ah, mais c'est bon, tu sais, au bout d'un moment, ça fatigue, frère. il y a purement une question d'attirance. Là, ça va cliver, je l'entends. Insultez-moi, j'en ai rien à foutre. Mais il y a purement une question d'attirance aussi. Est-ce que oui ou non, t'es intrinsèquement attiré par les mecs? Est-ce que oui ou non, il y a Bah des oui. mecs qui seraient. Mais- Il a totalement T'as raison. raison. T'as raison. Je- Tu peux être attiré par les hommes et pas aimer de prendre des trucs dans le cul en plus. Genre, allô? Oui. Et genre, tu peux être attiré que par les femmes et bien aimer le sexe anal. Au secours, mais surtout que ça paraît ultra logique. Il n'y a pas de corrélation. Mais dans leur tête, c'est impossible parce qu'ils lient l'un avec l'autre. Donc, ce que t'as dit, homosexuels qui aiment pas les trucs anal, je pense que dans leur tête, ça n'existe pas alors que c'est pas Oui, si alors, pas de fréquent fou. que ça, quoi. Oui, de fou. Et de fou. inversement, genre, tu peux être full hétéro et kiffer ça. Oui. Mais je pense pas que ce soit majoritaire. Des mecs qui se réveillent à 50 ans et qui se disent tiens, Moi, j'aurais tué une bite. ou tiens, j'ai envie d'essayer les autres. Je pense que c'est Enfin, c'était magnifique. Attends, je remets. Oh, mais 50 ans, c'est il une dit, bite, tiens. Moi, j'aurais tué une bite. Moi, ce que j'adore, c'est la grinder. En fait, je trouve que le gars, lui, il fait très hétéro, celui qui parle. Oui. Et les deux autres ont une énergie très grinder. Oui, de fou. dans tout ce que Pour ça moi, a de, c'est de, le de seul toxique. dont je suis sûr de l'hétérosexualité, c'est lui, pas les autres. Oui, Je suis pareil. d'accord avec toi. Ils sont trop mal à l'aise pour être clairs. Alors que lui, ça se voit qu'il se pose pas la Bah, question. et surtout, il Juste leur les mecs, explique. ça le fait pas bander, du coup, il est pas angoissé. Alors que peut-être que eux, les mecs, les font bander, du coup, ça les terrifie. Bah oui, lui, il est juste en mode putain, ma meuf m'a fait des frissons inattendus, j'ai trouvé ça bien.
c'était rigolo. Et du coup, il se dit pas, bah non, j'ai pas envie de baiser des mecs pour autant. Après, il hésite peut-être à se prendre un wad par sa meuf, mais tu vois, c'est pas pareil. Ouais, voilà, c'est Alors ça, que les autres c'est sont en ça. mode, non, même si une meuf me touche le cul, ça va me rappeler à quel point j'aime coucher avec des mecs. Je crois que c'est ça, leur. Oui, de fou. J'ai envie d'essayer les hommes. Je pense que c'est des cas extrêmement rares. Mais pour te parler de ça, typiquement le rim job et tout ce qui se passe autour de la zone anale, franchement, Oh, les gamins de 5 ans. Ah, gros, je sais pas pour c'est- toi, Rob, mais la plupart des mecs que je côtoie, quand on est en privé et qu'on en parle et qu'on n'est pas sur YouTube en train de déballer notre vie privée, on est très libre Oh, j'adore, là, il a dit, ouais, il y aurait pas une caméra, vous aurez peut-être pas le même de avis. dire. de fou. Effectivement, c'est un délire. Là, récemment, j'étais avec une fille, on fait nos trucs ensemble, etc. Et elle me disait, tiens, moi, j'étais avec un mec de banlieue il y a 2-3 semaines. J'étais avec un mec de Oh, mais gros, t'as vu ces réactions? Oh, c'est Ah là, quand la réelle. En fait, voilà le Ouais. réel, le fameux réel des droitards. Quand ils ont de la réalité Ah dans la ouais. tête, ils arrivent Ça pas à les s'en remettre. angoisse. Surtout le sexe, Vraiment. frère. Et son kiff à lui, c'était de se mettre à quatre pattes et de gémir comme une meuf pendant que je lui mettais des doigts dans le cul. Et si tu veux, moi je la regarde, je ressens pas le choc tout de suite. Tu vois, je me dis ok, le mec il a ce délire là. Ce que ça fait de lui. Pas le choc. J'aime trop le ressens pas le choc, mais je pense que parce que lui se projette pas. Je pense que c'est ça aussi. Si tu Ouais, vois, lui c'est il se dit, vraiment ah, il y a ça. un mec, il aime être à quatre pattes et se faire doigter le cul en mode soumission, c'est pas mon truc. Du coup, je comprends que ça existe parce que moi j'aime autre chose. Alors que eux, je pense que ce qui les angoisse, c'est qu'ils se projettent. Tu vois, ils se projettent en train de le faire. Ouais, parce en qu'ils mode- s'empêchent trop de trucs, du coup, ils ont des envies qui se recréent derrière aussi. Je pense que la Ah ouais, frustration c'est que... crée encore plus d'envie non dites et déniées, tu vois. Et le déni crée encore plus de fascination qui va de plus en plus loin, quoi. Non, mais alors, ce qui est important, ce qu'il a dit dans son récit, c'est que c'est la nana avec qui donc tu étais en relation qui est partie dans une zone où tu ne connaissais pas, que tu allais trouver du plaisir, Ouais. et c'est elle qui a été l'instigatrice de cela. Donc, on peut dire que la femme, c'est vrai, c'est le diable, c'est ce que tu dis. Et waouh, j'étais pas prêt au développement. Oh putain, oh C'est là quoi là, ça les niveaux. Wesh! Les femmes rendent homosexuelles. Non mais bah Donc là, non mais attends, au Je bout vous de leur l'avais logique, c'est les femmes rendent homosexuelles. Je vous l'avais Mais dit. c'est de la folie, je suis terrifié, hein. Non mais attends, c'est quand même extraordinaire qu'il y ait une meuf qui a donné du plaisir à un gars et c'est devenu le diable, frère. Mais qu'est-ce qu'ils attendent des femmes? Je comprends plus, frère. Mais en fait, sinon, qui correspondent à leur image là de tarés conservateurs et que du coup, qui se préservent avant le mariage. Mais non, parce que eux, et qui soient mariés, rappelle qui que- font jamais un faux pas, rappelle sinon que c'est le le cul- diable. mais non, mais parce que le cul, tant que c'est eux qui sont dégradants et qui sont dominants avec les femmes, ça rentre dans leur imaginaire et leur référentiel. Sauf que pour eux, toucher le cul, c'est un symbole de soumission, alors que pas forcément. Du coup, ça sort de leur référentiel d'humiliation. Ça veut dire que ne pas être catholique, si c'est pour humilier les meufs, ça va, mais ne pas être catholique pour se faire toucher le cul, ça va plus du tout. Donc l'important Oui, pour eux, oui, c'est je pas le sais. catholicisme, c'est la domination sur les femmes. Je quoi. sais, mais du coup, quelle hypocrisie, va te faire enculer pour le coup, Ah tu vois. oui, de fou. Je sais pas, deviens curé, arrête de baiser, justement. Tu veux pas être tenté? Arrête, quoi. Non, mais c'est moi qui. Enfin, c'est pas contre mon gré non plus. Hein, je pense. Ah, ok, Je suis en train de l'accuser de viol. Hein. Je l'ai. J'ai bien aimé, j'aime bien lui, là. Ouais, j'ai bien aimé, hein. Elle peut pas être une patate pour te détruire. Pas toutes, ouais. Mais elle peut te lécher le cul. Elle peut pas te mettre les femmes peuvent pas mettre une patate pour te détruire, donc elle te lèche le cul et te donne du plaisir. Attendez, mais Je c'est comprends le rien. niveau Attends, de... c'est quoi son chemin mental là? C'est une manière de te Niveau de dominer parce qu'elle peut pas te misogynie. dominer physiquement, être rend homosexuel pour t'affaiblir. Je pense que c'est ça son angoisse. C'est en mode, vu que la femme, t'es supérieure à elle, le moyen d'avoir de la supériorité sur toi, c'est de te rendre homosexuel en te léchant l'anus. Mais en fait, c'est vraiment Oh, ma le blague au niveau premier degré. d'angoisse, c'est fou, frère. C'est vraiment ma blague au premier degré. C'est quand Oh, je suis avec bien une sûr, meuf, je bien suis sûr. doux et du coup, ça me rend gay. tranquillise ma masculinité. Et du coup, c'est gay. Oh, gros, C'est fou, frère. C'est fou. Non, mais ces gens-là sont à un niveau Ils sont d'insécurité Ils sont qui malheureux, est, gros. C'est vraiment qui des est fragiles. hein. gravissime. Hein. Le niveau de fragilité, c'est. Ils détestent profondément les femmes. Ah, mais oui, mais ils se détestent eux-mêmes, hein, profondément, là. La meuf, elle est en train de te préparer à accepter dans un coin de ton cerveau qui était verrouillé à double tour que quelque part t'es un peu homosexuel. Parce que c'est ça un peu. Quelque part, l'anus c'est pas le fruit défendu, tu vois. Ah ouais. Et attends. J'adore Et parce ça, en qu'il est fait- pas du tout d'accord Oui, avec en mode, eux. ok. Et il voit qu'il est là, qui dit que de la merde. Et il le sait parce qu'il le vit pas comme ça. Surtout, et qu'il doit Oui. savoir qu'il pense pas pareil une fois
caméra éteinte, tu sais, enfin... Oui, du coup, il trouve ça zoua qu'il est un peu en train de cringe. Hein. Elle sait que c'est planté dans ton cerveau comme une herbe, une mauvaise herbe. Tu vois, une pelouse, quand tu la regardes de loin, tu vois du vert. Mais en fait, si tu t'approches, tu vois qu'il y a des trucs avec des épines et qu'il y a des trucs chelous, il n'y a pas que des pâquerettes, tu vois. Et en fait, elle a planté une mauvaise herbe dans ton cerveau et elle va se servir de cette mauvaise herbe, en fait, pour te déstabiliser après sur d'autres sujets. Parce qu'elle a installé une faille dans ta virilité, tu vois ce que je veux dire. Bon, après, elle aura pas le temps de faire ça, mais là, voilà, où, parce que c'est, oui, mais quand même. non, mais là où t'as raison, c'est que est-ce que je serais autant à l'aise avec, par exemple, la mère de mes enfants, etc., à partir sur ce genre d'expérience, je suis pas sûr. Parce qu'un jour. Ah voilà, il y a toujours Oh la mère là de tes là. enfants Ah, et il les est en putes, quoi. mode, il est en mode avec une meuf dont je me branle, elle peut me toucher le cul. Mais encore une fois, ça, tu vois, c'est vraiment ce vieux thème des mecs où il y a des meufs, c'est pour faire des trucs sales, et il y a la mère de mes enfants avec qui il faut rien faire. Mais du coup, ça veut dire que tu vas pas avoir de vie sexuelle. Ah, mais t'étonnes pas si elle finit par te tromper, si elle peut même pas te lécher l'anus de temps en temps. Après, c'est eux qui trompent leur Elle meuf. va aller frère. voir ailleurs. Oui, bah oui. La Mais du vérité, coup, c'est elle que c'est aussi. ces gars-là qui, après Bah oui. 6 mois de Ils trompent mariage, leur ils meuf. vont chez des putes pour se faire enculer. Voilà la vérité. Bah oui, frère. c'est ça, gros. Ah, le niveau de Mais c'est à cause de ça. non-catholicisme. Hein. C'est à cause de ça, en plus, je pense. Hein. Ah ouais. Hein. Et ça Ah, et fait puis les justement, attends, en plus, la mère de tes gosses, s'il y a bien une meuf que tu vas avoir dans toutes les pires positions, Bah, qu'elle normalement, se c'est bien la vomisse personne à dessus, qui tu laisses qu'elle aller à se la pisse nuit, justement. dessus, tu vois, je sais pas. Genre, je pense que c'est bien celle-là, quoi. Je trouve en fait, ça me fait rire ce décalage aussi, parce que en vrai, finalement, les rares personnes dans ta vie que tu vois parfaitement apprêtées, toujours beau et qui vont toujours ou presque dans un rapport de séduction, tu sais, les trucs de je pète pas, je suis bien maquillée, je suis sur mon 31, j'ai mes plus beaux sous-vêtements, bah c'est les plans cul d'un soir. Tu vois ce que je veux dire? C'est à partir du moment où tu as une relation un peu développée avec quelqu'un, tu commences à voir le côté bon, j'ai la flemme, je suis en jogging et oui, je pète quand je suis aux toilettes, quoi. Ou là, bah. Ah oui, mais vous pétez jamais dans votre lit, j'avais oublié, vous avez un problème. Oui, C'est vrai que vous en êtes vrai, papacito dans ce chat. Parce que moi, je te coupe. Tu sais, elle s'embrouille avec toi de ouf, tu vois. Vous vous séparez. Devant tes enfants. Ouais, devant tes potes. Ouais, devant des gens qui comptent pour Devant toi. tes parents. Ouais, Il tu nous a sais ce dit que qu'il je vais fait. lécher le cul, cet enculé. Et tu peux même te faire filmer de son genre. L'intimité, et typiquement, là, c'est parce qu'on est des youtubeurs, on est sur YouTube, etc. Mais typiquement, l'intimité est censée rester dans le cadre intime et ne jamais être Mais exposé. Mais t'en as parlé normal, pourquoi? Parce que c'est pas si grave de se faire lécher l'anus, frère. Enfin, à un moment donné, revenons à ça. Te laisse pas gazer, si t'en as parlé, c'est que oui, c'est vraiment Osef Vanilla de se faire lécher le cul par une go, y a rien, y a R, tout le monde fait ça. Après, il essaye de leur expliquer ça et ils sont aux frontières dans leur Il y a tête. des, Ah mais il y a ouais. des mecs, non mais sans déconner, soyons honnêtes 2 secondes. Et je me méfie énormément des milieux extrêmement masculins, extrêmement virils. Je me méfie beaucoup plus de ces milieux-là, pour plein de raisons, parce que Ah, je les vois. Tu veux qu'on Ah. parle des rappeurs aux États-Unis, ce qui se passe ou pas? Ah oui, oui. Est-ce qu'on évidemment. parle du milieu hardcore des rappeurs, Oui, concrètement? oui. Là, on parle de mecs qui se font taper, ils sont 15 dans le même lit, et ils prétendent tous fuck bitches, Oui. gun, etc., etc. Tout à fait. Je me méfie beaucoup plus Oui, des de la milieux. masculinité hypertrophiée. Je me méfie Mais c'est SC. Mais c'est SC, les gars. Attendez, mais c'est SC de fou. Attendez, mais allô? beaucoup plus de ces milieux-là et des mecs qui ne C'est s'expriment absolument légendaire. pas sur ces sujets-là. C'est des mecs à qui tu vas serrer la main, qui sont hyper balèzes, hyper trucs, qui ont l'air d'être des mâles extrêmement dominants, etc. et qui finissent à 4 pattes au lit avec leur femme. Ça, c'est la et réalité. oui. Mais il y a un moment donné, je suis pas en train de te faire découvrir la vie, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste. Ah si, oh, wow, gros, c'est grave. Ah, j'adore comment il lui dit là, c'est bon, tu me prends trop pour un con, j'en peux plus. Je te fais pas découvrir la vie. Et l'autre, ah si, tu me fais découvrir la vie. Papacito, le grand analyseur du réel, hein, qui est juste un petit Ah fragile, ouais. frère. Il Voilà la découvre que vérité. des mecs se font lécher l'anus, c'est ça le choc, gros. Mais c'est fou, hein. J'ai rencontré un certain nombre de femmes dans ma vie. J'ai pu entendre leurs récits, ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont vécu. Parfois même, certaines couchées avec leur patron, qui était donc le boss de la société, le mâle alpha absolu. Et quand elles étaient porte fermée avec lui, c'était leur pute. Ça, c'est une réalité aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Tu parles du milieu des rugbyman, j'ai vu des mecs s'enfoncer pas des savons, des savonnettes. Ouais, je te ouais, parle ouais. des trucs de savon Ouais, comme ça le et qui rugby ne est disent très permis. Ah là, comme ça fait mal à tout l'univers rugby de Papacito, C'est grave, qui hein. sert en permanence. C'est quand tout son éloge de Toulouse. C'est trop bon. En vrai, la vidéo, elle est bien. Le gars, il a accidentellement basé à le mettre hyper mal à l'aise. Je dis rien, je suis pas en train de dire que les rugbyman sont des homos. Non, je mais suis c'est pas du tout en train de dire ça. certains, Mais les une homos ré- du rugby sont. Ouais, mais il y a une réalité des milieux extrêmement masculins Oui, et des mecs potentiellement très fermés sur certains sujets en public qui, Oui. Oui. derrière, font des trucs. Bien sûr. Complètement Oui, qui fou. prêchent un extrême parce que dans leur vie, Voilà. c'est comme le mec qui va dire oui, le mariage et tout ça et qui va avoir 200 maîtresses, mais ça, je te Et rejoins. c'est pour ça que je ne prêche. Oui. T'y es presque, là. C'est une tranchée, c'est une ligne de front en fait. Il faut pas céder un pouce. Ouais. Il y a un état-major qui est l'hétérosexualité, tu vois. Ouais. Et il dit les gars, tenez bon. On va vous
Tenez-vous. proposer des léchous, il les a dans le cul. Non, mais Les gars, restez au front. Et Non, les mais sans poilus déconner. sont là. Et si tu veux, il y a Non, des mais Hugo. attaques, la télé, les médias, les films. Tout le monde te dit, mais l'anus, il faut l'ouvrir, il Mais faut moi, je l'ouvrir, il faut vais- tenir. Il faut tenir, c'est une guerre, mec. On est d'accord que c'est extraordinaire. Parce que du coup, il militarise, il virilise le fait de même pas pouvoir concéder une 5 secondes à l'éventualité de prendre du plaisir avec une meuf. Mais moi, je pense, Hugo, que quand tu commences vraiment À à ouvrir te ton poser anus. ces questions-là, et à voir l'hétérosexualité comme une espèce de guerre, peut-être que le problème est déjà là. Et beaucoup plus ancré. Si le front il recule, on perd la guerre. Enfin, si le front s'y recule, il avance, comment tu veux que je t'encule, quoi. Et que le problème est beaucoup plus ancré quand tu es en train de trembler sur ta potentielle Oui. perte de J'ai pas hétérosexualité. dit. Parce que Oui. pose-moi la question, j'ai zéro doute. Non, mais d'accord. Ou Mais je suis pose pas en la train de dire question. qu'il est homosexuel, Ah, c'est mais pas je sais. ça. Non, mais pose la question à certains Oui. mecs. Il n'y a pas de Non, mais c'est presque comme si on était des fourmis, qu'il y avait une psyché collective. Ouais. Il faut tous qu'on tienne le front. D'accord. Il faut tous qu'on tienne le front. N'importe quoi. Là, il est en train de dire tu fais gagner le wokisme et le gauchisme en te laissant lécher le cul, mais vraiment, c'est grave. Hein. Le niveau de ridicule et d'angoisse identitaire de la droite est à un niveau que je Mais pensais surtout, pas. gros, le niveau de refoulement, là, c'est grave. Ah ouais, je sais, c'est chaud. Justement, Hein. qu'on gagne, comme ça, tu C'est pourras chaud, être heureux, en fait. Ah ouais, c'est On ça. n'est pas en guerre contre les homos, Libère-toi. d'accord. C'est pas ça que je dis. Si je dis non, on doit défendre un truc. Ah, s'il y a un D'accord. fond, il y a un point de guerre. Gros, il est là, chemise ouverte, tatouage, Ah bague, ouais. bracelet, lunettes, béret, barbe bien taillée. Frère, il a tout le look, il a le look en plus. Ah ouais. Si t'es en mode les homosexuels ont déjà gagné, rien que comment tu t'habilles, la mode homosexuelle a gagné sur toi. C'est fini. Tu veux Roy aller- Cohn, ah ouais, hein, c'est ça. hein. À échelle sociale et tout, à échelle sociétale, à échelle de groupe, je n'en ai pas ferme sur certains trucs qui doivent être des trucs non négociables, tu vois. Ils ne passeront pas un mètre. C'est Verdun tous les jours, l'hétérosexualité, en fait, c'est ce que je veux dire. Mais Parce non, que mais- regarde ce qu'ils ont fait avec la PMA, GPA, le mariage pour tous. En fait, le front a un peu reculé. Ils ont dit on veut se marier. Donc le front a un peu reculé. Ok, ben, le mariage c'est un truc religieux à la base. Ben, en fait, vas-y, fais-le. Le front il a reculé. Après, ils ont vu qu'il y avait une petite percée, donc ils ont concentré toutes les forces là-dessus. Ils ont dit bon, mais d'accord. Mais en fait, maintenant on veut se marier, on Et va pourquoi adopter. Pourquoi Le front il a encore reculé. Et là, tu sais qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a une offensive au plus profond de nos lignes pour faire GPA, PMA, et bientôt ce sera je sais pas quoi. La Et le, forêt. le rapport avec tes... En fait, c'est là, vous voyez, par contre, c'est précis. C'est que du coup, il a tellement des angoisses autour du cul qu'il ramène ça à des sujets politiques comme la GPA ou la PMA, qu'on Oui, oui. un peu rien à voir avec le cul, en fait. Déjà, il y a toujours pas la GPA première étape. Et surtout, c'est ça, c'est que dans sa tête, un mec qui se fait lécher le cul, ça le rend pro-homosexuel. Mais la preuve que non, Papacito, je pense que ton anus a déjà eu des aventures. Regarde, t'es toujours homophobe et ton pote en face, là, je pense qu'il est anti-mariage pour tous, bien réactionnaire sur plein de points. Ça l'empêche pas de se faire doigter le cul par des meufs, quoi. Genre, quel est le rapport et depuis quand la bourgeoisie réactionnaire n'a pas une sexualité sale? C'est même leur fierté un peu, tu vois, les Zemmour en mode la France. Il y a toujours eu une sexualité libertine qui allait très loin, mais justement, c'était de le faire en secret, c'est ça qui est important, etc. Non, c'est genre, et là où tu vois qu'il y a eu un changement de truc, c'est que t'as plus le discours de la déviance doit rester cachée. Là, c'est que la déviance, si elle existe, même sans le dire, c'est déjà la porte ouverte au wokisme. Pour moi aussi, ça montre aussi à quel point on oublie que on est quand même en train de gagner sur des terrains. C'est quand tu vois leur angoisse, les gens. Comprenez les gens que juste un discours pour dire découvrez votre prostate et des trucs basiques comme ça crée des angoisses civilisationnelles chez les droitards. Quel plaisir, hein. Ouais, puis je pense qu'en vrai, Whippin, c'est juste qu'il a des angoisses de gamin en mode, comme ça. Et du coup, il en vient à parler de sujets politiques qui n'ont plus rien à voir, frère. Oui. On parle quand même du droit à la reproduction, la PMA, frère, enfin, qui est un sujet qui, pour moi, aucun rapport avec le léchage d'anus, mais vraiment aucun. Les enfants et tout. C'est parce qu'on a quitté On n'a pas la toujours zone le de l'intimité. C'est tout. Même dans Ah, tu vois, lui, il a Non, la mais vie attends, à c'est- l'ancienne, t'as vu? Ce que je disais, qui a un avis qui est plus la Oui. vie réactionnaire à l'ancienne de nous, en France, on a quand même la lecture voilà, du libertinage, de toute la littérature, enfin voilà. Donc, nous, c'est dans le secret. Et t'as la nouvelle génération des néo-droitardés états-uniens mentaux, hein, parce que pour moi, tout ce que prouve Papacito, c'est que c'est un états-unien mental qui veut interdire la sodomie dans l'état de Floride, quoi. Genre voilà où il en est idéologiquement. Un random états-unien décérébré. Alors que normalement, Tchad droitard français a quand même conscience de l'histoire, rien que de sa littérature, tu vois, sur le sujet, quoi. Genre de la liberté de la France sur les mœurs que tu devrais respecter, quoi. Bon, bref. C'était quoi? Je crois que j'avais vu ça dans une œuvre qui parlait des bails de mafia italienne, là. Je sais plus dans quel film ou série que c'est montré.
parler. Mais tu sais que t'avais le truc de beaucoup de mecs de la mafia, pour eux, faire un cuni, c'était pas possible. Et c'est une intrigue à un moment où t'as un chef de la mafia qui fait des cunis à sa meuf et ils s'en servent. Les Sopranos, ah oui, c'est dans les Sopranos, ouais. Et ils s'en servent contre lui. Ça, Oui, c'est vrai. exceptionnel. Donc ça, c'est pareil pour dire les angoisses. En fait, c'est pour ça une des raisons. Parce que tu vois, dans le fameux progressisme, woke et tout, etc. Bon, bien sûr que la gauche peut être critique du progrès sur des tas d'aspects. Genre, par exemple, je pense que si vous montrez certains délires que peut faire le capitalisme aujourd'hui à appeler ça progrès, il va y avoir plein de gens de gauche qui vont vous dire « Oula, vous êtes sûr que ça va vraiment dans le bon sens quand on voit déjà ce que ça peut faire au reste de la planète et tout, etc. » Mais une des raisons qui, moi, fait que je vais avoir une tendance progressiste très souvent, c'est ce genre d'exemple où tu vois que dans le passé, des mecs turbo-angoissés sur leur virilité ou pouvaient perdre toute position sociale parce que faire un cunilingus, c'est gay. Là où aujourd'hui, je pense que même un Papacito, le dernier ou même lui, tu vois, le dernier des droitards qui parlerait d'intimité ou de je sais pas Oui, quoi, te je dirait pense pas que que le ça va. cunilingus, c'est un Peut-être qu'il truc. dirait qu'il fait le cunilingus de manière virile, qu'il trouvera un moyen de twister pour montrer que même pendant un cuni, il est dominant, j'imagine. Mais oui. Et c'est quand tu vois ça que tu te dis, oui, bah oui, c'est pour ça que c'est purement arbitraire. Embrassez le barbu, mais niquez vos mères dans le chat à un moment, ça va. C'est pour ça que c'est Embrassez purement le barbu. arbitraire et que, enfin, genre du coup la frontière de lécher les couilles c'est sale, non, en fait ça va, Après, lécher la nuit. Non mais c'est là où tu vois que c'est des tabous moraux qui sont quand je vois mouvants qu'il y a des d'ailleurs. wokistes de notre équipe que ça angoisse les testicules, c'est Non, vrai mais qu'on après, est, attends, on est t'as le mal. droit singulièrement, non, mais t'as le droit, dans ton individualité, de pas aimer te faire toucher les couilles, ou de pas aimer te faire toucher le cul. Genre, désolé. Oui, 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 oui. Mais ce que je trouve marrant, c'est quand c'est un tabou sociétal. Et justement, je trouve que ça enlève le droit. Tu vois, par exemple, Toby, quand il me dit « j'ai peur de me faire toucher les couilles », je suis en mode, je pense que c'est vraiment un truc vis-à-vis de ses couilles, tu vois. Oui, 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 Parce qu'il n'y a oui, pas oui. de tabou virilo, mascu, je sais pas quoi, bizarre. Ah, oui, Ah, si, non, mais si, oui, non, mais tu vois, ah, mais quand même, Ah, c'est si, pas si, aussi si, si, si. généralisé. Non, mais il y a probablement Oui, une oui, 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 oui. explication psychologique et culturelle, probablement aussi, mais Oui, oui, tu vois, bien je sûr. vais considérer. Alors que s'il me disait, je pourrais jamais me mettre un doigt dans le cul, je pourrais pas savoir de ce qui est techniquement sa non-envie de mettre un doigt dans le cul, de juste la brosogynie habituelle qui l'a amené à avoir peur de ce. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Alors, et moi, justement, en fait, ce qui est horrible, moi, je trouve, c'est là où on en vient au théorème d'Orelsan, qui je trouve malheureusement est vrai, qui est que tu dois un peu sucer une bite, prendre un doigt dans le cul pour savoir. Et ça, c'est de la faute. Donc moi, justement, je suis sur le front hétérosexuel. Et je trouve qu'à cause de l'homophobie, on est obligé d'essayer des pratiques sexuelles qui nous plaisent pas forcément. À cause de l'homophobie. Donc justement, sur le front de la guerre. Ah, j'en peux plus. J'ai craqué. Allez, j'en ai marre. Politique. Voilà où il faut se battre, c'est cet endroit-là. On est dans le cadre de l'intimité et c'est censé rester dans le cadre de l'intimité. Et à partir du moment où tu ne trembles pas sur tes positions, où tu n'as aucun doute sur le truc, mais je pense honnêtement que tout homme sur Terre, et peut-être encore plus aujourd'hui, s'est peut-être posé la question de savoir est-ce que oui ou non je suis attiré par les hommes. Je pense que... Ah ouais, non, mais là il a décidé de relancer la machine. J'adore, et là, eux, ils vont être là. Ah non, moi jamais. Ah non, moi Jamais. jamais. J'ai toujours jamais posé la question. Hein. Non, Ah, les jamais, gros... jamais. Ok, ben... Ah bah voilà, bah pour moi, Hein, alors toi là, aussi, vraiment. jamais. Oh, Bah, si l'hypocrisie. Ah, voilà, pour moi, il y en a un qui est clairement hétéro et les deux autres, c'est pas clair. Non, mais Désolé. surtout que pour moi, c'est comme dire, tu sais, C'est c'est ce qu'on a. grave. En plus, ça existe, ça s'appelle les phobies d'impulsion. Et c'est typiquement le genre de truc où t'as déjà ressenti dans ta vie, genre le truc de. Tu sais, même le truc, genre, je veux tuer quelqu'un et tu le fais Ah pas. bon, tu veux tuer des gens, toi? Non, mais ah ouais, alors, genre, t'as jamais dans ta vie, à aucun moment, tu t'es dit, ah, ce chat de merde là. Ah, mais les animaux, c'est pas pareil. Ah ouais, bah tiens. Fais pas le malin, justement. Sinon, pour moi, t'es un psychopathe fou du bus. Mais allô, non, mais attendez, les gens. Est-ce que tu vois un filet de lumière? Un filet de lumière qui m'amène à assassiner des gens. Non, ça va pas. Ça veut pas dire que tu pratiques, justement. Oh, comment ils font? Waouh, le chat en mode Papacito. Waouh. Papacito, lui, on sait qu'il a déjà imaginé la chose. Il a même mis en scène en vidéo. Oui, c'est vrai. J'ai 15-16 ans, j'en entends parler tous les jours et je vois que le truc est en train de se... est franchement pas mal répandu. Ouais. Parce que quand je regarde une série, quand je regarde un film, un couple sur deux est homosexuel. Il y a un moment donné où dans mon esprit, je me dis bah, peut-être que
Mais c'est parce qu'ils touchent au but. Non, mais parce que mais bien Ouais. sûr qu'ils ont touché au Touche but. au but. Ouais. Mais je crois qu'à un moment donné, Un couple sur deux est homosexuel dans les séries. Qu'est-ce qu'ils racontent, hein. Gros, en fait, moi, ça me fascine de leur médiocrité, de leur détresse affective, identitaire et tout. Genre, waouh, c'est fou, hein. En fait, moi, ce qui me fascine, c'est que lui, il dit des trucs très basiques. Oui, Et c'est qu'il ça, doit- pour moi, et il qu'il dit est des en trucs train de de les normie. surjustifier, alors que c'est un truc vraiment banal de dire Oui, ah c'est ouais, quand j'avais 15 ans, j'ai vu des films et je me suis posé la question, est-ce que moi je le suis aussi? Alors, je veux dire, c'est. En plus, ça n'a ultra aucune valeur, banal. ce truc-là. est-ce que moi aussi je fais partie de ce truc-là? La réponse, elle est non et elle est définitive. Mais tu passes à autre chose, ça dure 2 minutes. Mais 2 minutes, c'est long. Ah, Ouais. j'aime bien, il a un avis deleuzien. 2 minutes, c'est long. Il a un avis deleuzien. Pourquoi? Parce que Deleuze, il raconte ça, le moment en fait où t'as des prises de conscience existentielles. Il dit c'est dans les 10 secondes où tu mets la clé dans la porte quand tu rentres chez toi et que tu remets tout en question. Donc justement là, il y a 2 minutes, un peu long. Hein. ok, 1 minute 30. Mais tu passes à autre chose, tu comprends ce que je veux dire? Oui, tu passes à autre chose, mais c'est ta traversée. J'en parle avec mes potes gays et les gars, je leur pose la question, les frères, il y a quoi? Il y a quoi d'attirant chez un homme? Tout est extrêmement attirant chez une femme. Je crois qu'en termes d'œuvre artistique, on ne battra jamais Ah oui, la oui. beauté. C'est invincible, c'est N'importe imbattable. quoi, À ça y est. partir de ce moment-là, zéro doute sur mon hétérosexualité. Ok, fascinant. En tout cas, il y en a un, je suis à peu près sûr qu'il est hétéro et pas les deux autres. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je suis sûr de Ça restera mon- l'hétérosexualité d'une seule personne dans cette vidéo. Voilà, fin du best-of.